Shalom Vacha, mes chers amis, les secrets de la paracha de Korach. Il y a une question qui se pose extraordinaire. Vous voyez Moshe Rabbeinu, qui a fait les 10 plaies en Égypte, qui a ouvert la mer, qui a descendu la manne, qui vous a amené les nuées autour de vous, qui vous a amené à boire de l'eau. Il y a quelqu'un qui est prêt, qui est là, qui s'appelle Korach. Il n'a pas peur de faire une miflaga, de faire un parti politique contre Moshe Rabbeinu. Comment tu oses? Un homme de 5 mètres de haut, un bâton lumineux, un visage lumineux. Moshe Rabbeinu, personne ne pouvait le voir après qu'il est descendu du ciel. Il avait un masque sur son visage, la lumière, elle jaillissait de son visage. Donc comment c'est possible que Korach, il arrive, il ose, juste parler contre Moshe Rabbeinu? Comment t'arrives? Comment tu réussis à faire ça? Là, c'est la première question. Deuxième question, c'est, bon, ok, il a fait une mahloket. Mais il y a plein de mahloket dans le Ham Israël. Il y a plein de discussions. Il y avait une mahloket dans le Bet Shammai, il y avait toute la Gemara, celui qui étudie la Gemara, un Rav Hizda il dit, Rabbi Hiya il dit, Rabbi Meir Baalanes il parle, Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Mais toutes les mahloket, on n'arrête pas de mahloket. Pourquoi est-ce que c'était si grave, la mahloket de Korach et de son assemblée? Lorsque Moshe, il est né, c'est marqué Vatere Oto Kitov. Il avait vu que Moshe, il était bon. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a vu que Moshe, il était bon? Il y avait quoi de bon spécial dans Moshe plus que dans quelqu'un d'autre? Bon, chaque bébé qui naît à la maison, c'est une bracha, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Pourquoi est-ce que tu dis Vatere Oto Kitov? Moshe Rabbeinu, tu vois, c'est magnifique. Bien, pour répondre à ces questions, il y a quelque chose qui est très intéressant. Il y a, dans notre génération, une séparation de deux sortes d'âmes. Depuis quand? Depuis Caïn et Avel. Depuis Caïn, on va dire Echem, en vérité, Caïn et Avel. Eh bien, comme vous le savez, Adam Arishon, il a fauté avec le serpent. Chava, elle a fauté aussi avec le serpent. Et il a rentré en elle des mauvais esprits. De ces mauvais esprits sont sortis qui? Caïn. Et certaines de nos âmes, eh bien, elles font partie de Caïn. Comment on peut savoir si on est de l'âme de Caïn ou de l'âme de Hevel? Si quelqu'un, il cherche, par exemple, à tout le temps acheter, avoir, et il est très sur le plan matériel, il est Caïn. Quelqu'un qui aime bien parler, bien chanter, celui-là, il est plus sur le plan de Hevel. Maintenant, c'est possible qu'on ait des mélanges. On est Caïn, Avel, Caïn, Avel. On peut être des combinaisons aussi de Caïn et de Avel, c'est possible. Mais en tout cas, dans le monde, alors surtout à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait une distinction qui est faite beaucoup plus grande entre Caïn et Hevel. Et Hevel, c'était Moshe Rabbeinu. Et Caïn, c'était quoi? C'était Korach. Maintenant, Hevel, Moshe Rabbeinu, lui, c'est marqué qu'en Égypte, il y avait une femme qui a enfanté 600 000 enfants. Qu'est-ce qui a pu enfanter 600 000 enfants? C'était Yocheved qui a eu 600 000 enfants. Comment elle a pu avoir 600 000 enfants? Non. Elle avait un enfant qui s'appelait Moshe Rabbeinu, qui était la valeur spirituelle de 600 000 personnes qui avaient dans le désert. Ces 600 000 personnes-là qui étaient dans le désert, eh bien, ils étaient tous de la Neshama, du Shoresh Neshama, de Hevel, donc de Moshe Rabbeinu. Par contre, si quelqu'un il n'est pas du Shoresh Neshama, c'est-à-dire de la racine de l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est qui? Caïn. C'est pour ça que lui, il peut contredire. Maintenant, comment est-ce qu'il a eu la force? Parce que comme il n'était pas de son Shoresh Neshama, comme il n'était pas de sa racine de la branche de la même arbre, il avait la possibilité de se battre. Caïn, il peut se battre contre Avel. Là, il y a la preuve, c'est que Caïn, il a tué Avel. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le deuxième jour, qu'est-ce qui a été créé? Il y a quelque chose qui a été créé. Quoi? Le premier jour, vous savez, la lumière. Deuxième jour, qu'est-ce qui a été créé? Rien. Désolé de vous décevoir. Aucune création le deuxième jour. Le deuxième jour, c'est la séparation. La séparation, elle a été créée entre les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Troisième jour, mardi, là on dit Kitov, Pa'amaim, c'est marqué Pa'amaim Kitov. Vatere Oto Kitov. Moshe Rabbeinu, il est venu quand? Son Shoresh Neshama, il est du mardi. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu 2 fois Kitov. Et lorsqu'il est né, c'est marqué Vatere Oto Kitov. Il y avait plein de lumière qui jaillissait du berceau. C'est pas un bébé normal. C'était un bébé lumineux, déjà. Maintenant, ce qui se passe, ça veut dire quoi Kitov? C'est quelqu'un qui transforme tout en bon. Korach, lui, c'est le contraire. C'est lui, il est né le deuxième jour.
Le deuxième jour, c'est la séparation. D'ailleurs, vous allez regarder que le mizmor qu'on fait le deuxième jour de la journée, c'est-à-dire de la semaine, c'est-à-dire lundi, c'est marqué quoi? L'amnatser, livne korach mizmor. Livne korach. Pourquoi korach? Parce que c'est la séparation. Vous allez dire, mais attends, il y a plein de séparations dans le monde. Il y a la différence de séparation entre la création d'un bébé et la bombe atomique. Les deux, c'est la même chose. Comment? La bombe atomique et un bébé, oui. Comment est-ce qu'on crée un bébé? Est-ce que vous avez appris comment on appelle ça à l'école, en sciences naturelles? On appelle ça la division des cellules. Une cellule, quand elle se fabrique, la première chose, c'est une cellule. Pour qu'elle puisse grandir, eh bien, elle se sépare et elle grandit. Et puis après, cette cellule devient, elle se divise. Encore au fur et à mesure, division, ça se divise en milliers, ça crée un bébé, ça crée un cœur, ça crée des yeux, ça crée l'homme que vous êtes, ou la femme que vous êtes. Ça, c'est bien. De la division sont sortis quelque chose de bien. La bombe atomique, c'est exactement la même chose. Comment ça marche, une bombe atomique? C'est que tu prends un atome qui est collé, mais au lieu de le diviser, tu le casses en deux. Et ça fait un effet de chaîne qui va faire non pas une division constructive, mais une division explosive. C'est-à-dire que tu vas prendre deux personnes. Pourquoi est-ce que dans un couple qui va pas, ça explose? Deux amis qui vont pas, bon, ils sont pas grave. Un couple qui explose, ça explose. Comme ils étaient collés, comme l'atome il est collé, que tu sépares entre le neutron et le proton, ça fait une explosion très très forte. Donc des fois, c'est la séparation, c'est quelque chose de positif, comme la division des cellules. Et des fois, ça fait la division, c'est quelque chose qui est meurtrier, la bombe atomique. De là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est pourquoi est-ce que tu fais une division? Est-ce que tu fais une division pour Akadosh Baruch Hu? Et là, c'est bien. Tu vas diviser, tu vas faire une division des cellules. C'est ce qu'on appelle la machloket leshem shamaim, comme Bet Shammai et Bet Hillel. Du fait que tu as les deux, tu as le blanc et le noir, tu vas dire, ah non, ça c'est blanc, ça c'est noir. Tu vas bien définir ce qui se passe dans le monde. Et qu'est-ce qu'on a après? C'est pas la division des cellules, c'est la bombe atomique. Ça, c'est Korach Va'adato. C'est quoi Korach Va'adato? C'est justement la bagarre. La bagarre. Pourquoi? Parce que c'est pas les Shem Shamaim, c'est pour montrer ma grandeur. Et ça, c'est bidou ce qui s'est passé avec Korach Va'adato. La force d'où il a eu Korach, parce que c'était pas le même Shoresh Nishmato. La force qu'il a eu Moshe, c'est que lui, il transformait tout en bien. Mon Korach, il voulait pas ça. Il était du 10e jour, il était du jour de la séparation. C'est pour ça qu'il pouvait pas voir avec Korach. Maintenant, ce qu'il aurait pu faire, Korach, c'est transformer la mauvaise séparation en bonne séparation. Et d'ailleurs, il a réussi à le faire, mais plus tard. Shmuel Bechoanav, il était comme Moshe et Aaron. Et ça, il n'a pas vu au Korach, il n'a pas compris ça. C'était pas encore le moment. Il y a un moment, quand tu fais une bonne séparation, il y a un moment où tu n'as pas le droit de faire des séparations. Et ça, un homme, il doit savoir, c'est très dak. Et sachez que toute la avérote que vous allez voir dans le désert, c'est que une finesse extraordinaire qu'il faut regarder avec comment on appelle ça, un appareil spécial pour savoir est-ce que t'es nogué à Badavar, est-ce que t'as un intérêt minime à l'intérieur, ou tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse mériter de faire des choses uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai,